Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur la lettre de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 14 à 7. Sommaire. Saint Paul écarte deux obstacles qui sont cause que nous ne pouvons parvenir aux effets des grâces, la méchanceté des hommes et la faiblesse de l'intelligence. Lecture de ces versets 14 à 16 du chapitre 4. Afin que nous ne soyons plus comme des enfants, comme des personnes flottantes et qui se laissent emporter à tout vent des opinions humaines, par la tromperie des hommes et par l'adresse qu'ils ont à engager artificieusement dans l'erreur. Mais, pratiquant la vérité par la charité, nous croissions en toutes choses dans le Christ qui est notre chef et notre tête, de qui tout le corps dont les parties sont jointes et unies ensemble, avec une si juste proportion, reçoit par tous les vaisseaux et toutes les liaisons qui portent l'esprit et la vie, l'accroissement par l'efficace de la mesure d'influence qui est propre à chacun des membres, afin qu'il se forme ainsi et s'édifie par la charité. Commentaire. Après avoir exposé la diversité des dons spirituels et leurs effets, l'apôtre indique ici comment nous pouvons parvenir à ces effets. Il écarte d'abord deux obstacles, il enseigne ensuite le moyen d'arriver en disant au verset 15 « pratiquant la vérité par la charité ». Il dit « C'est avec vérité que j'ai avancé que l'effet intérieur de ces dons est de nous faire parvenir à l'état d'homme parfait. Il faut donc que nous voyions, verset 14, à n'être plus désormais des enfants, mais certainement des hommes parfaits. Car tant qu'on est enfant, on n'a pas encore atteint la perfection de l'âge viril. Donc, quiconque doit parvenir à Dieu est dans l'obligation de sortir de l'enfance. Ainsi le pratiquait saint Paul, confère 1 Corinthiens 13, 11, « Lorsque je suis devenu homme, je me suis défait de tout ce qui tenait de l'enfant. » Or, le caractère de l'enfant n'a rien de fixé, rien de déterminé sur n'importe quel point. Il croit à tout ce qu'on lui dit. Si donc nous voulons nous montrer comme des hommes parfaits, il faut nous défaire de la fluctuation de nos pensées, c'est-à-dire de leur instabilité. C'est ce que dit saint Paul au verset 14 en disant « comme des personnes flottantes ». Confère 1 Corinthiens 14, 20 « Mes frères, ne soyez pas enfants pour n'avoir point de sagesse, mais soyez enfants pour être sans malice. » L'apôtre dit « flottante » par comparaison avec les flots, car ils sont semblables aux flots, ceux qui ne sont pas fixés dans l'unité de la foi. Jacques chapitre 1 verset 6. Celui qui est dans la défiance ressemble au flot de la mer qui est agité et emporté çà et là par la violence du vent. Pour nous, il nous est maintenant nécessaire d'être stables et de ne pas flotter au gré des vents. Et comme les vents, ce sont les doctrines mauvaises dont il est dit avec raison, Proverbes chapitre 25 verset 25, le vent d'Aquilon dissipe la pluie. Et Matthieu 7, 27, et la pluie est tombée, les fleuves se sont débordés, les vents ont soufflé et sont venus fondre sur cette maison, et elle a été renversée, et la ruine en a été grande. L'apôtre dit au verset 14, qui se laisse emporter à tous les vents des opinions. En d'autres termes, nulle doctrine perverse qui souffle pour émouvoir notre cœur et jeter en bas notre édifice spirituel ne doit avoir prise sur nous, car ce n'est pas une bonne doctrine, et on peut le reconnaître à trois caractères. D'abord à son principe, qui est la tromperie des hommes. Elle n'est donc pas une doctrine salutaire, mais fausse et funeste, et semée par son auteur dans le but de perdre les âmes et de monter aux dignités. Comme cette doctrine du détestable Arius, qui creva par le milieu du ventre, en sorte qu'on peut lui appliquer cette parole de l'Ecclésiastique chapitre 31 verset 29, et le témoignage qu'on rendra à sa méchanceté sera véritable. De plus, cette doctrine est perverse.
c'est de toute évidence, en second lieu. On la reconnaît à sa marche qui est la duplicité, car elle ne s'avance qu'à l'aide de la ruse, c'est-à-dire elle veut une chose, elle en simule une autre, ce qui fait dire à l'apôtre 2 Corinthiens 11, 3, « J'appréhende qu'ainsi que le serpent séduisit Ève par ses artifices, vos esprits aussi ne se corrompent et ne dégénèrent de la simplicité qui est en Jésus-Christ. » Troisièmement, on la reconnaît par ses effets, car l'effet d'une semblable doctrine est d'engager artificieusement dans l'erreur, non pour obtenir de l'argent ou d'autres avantages temporels, mais ces indignes docteurs séduisent pour semer leurs erreurs. C'est pour cela qu'ils circonviennent, eux dont il est dit, 2 Timothée 3, 13, « Mais les hommes méchants et les imposteurs se fortifieront de plus en plus dans le mal, étant dans l'erreur et y faisant tomber les autres. » Quand l'apôtre ajoute au verset 15 « Mais que pratique la vérité par la charité », après avoir indiqué les empêchements qui font obstacle aux effets des dons spirituels, il montre de quelle manière on peut obtenir ces effets légitimes. Il argumente donc ainsi. Il vient d'être dit que si nous voulons arriver aux effets des dons spirituels, il faut cesser d'être enfants. Or, nous demeurons enfants aussi longtemps que nous n'avons point atteint l'âge viril et que nous ne croissons pas. Il est donc nécessaire de croître. C'est ce que dit saint Paul au verset 15 en disant « Mais que pratiquant la vérité dans la charité ». Il fait voir ici d'abord ce en quoi nous devons croître, ensuite par qui nous devons le faire. Nous croissions en toutes choses en Jésus-Christ. Il dit donc, quant au premier de ces points, au verset 15, « Mais que, pratiquant la vérité par la charité, nous croissions en toutes choses, dans les bonnes œuvres et dans la forme de ces œuvres, ce qui comprend la vérité et la charité. » On donne quelquefois le nom de vérité à l'ensemble des bonnes œuvres, comme dans ce passage du livre de Tobie, chapitre 1, verset 2, « Dans sa captivité même, il n'abandonna pas la voie de la vérité. » Pratiquons donc la vérité, c'est-à-dire tout ce qui est bon, ou la vérité de la doctrine, car il ne doit pas nous suffire d'entendre ou d'enseigner la vérité, mais il faut en faire les œuvres. Ce qui fait dire à saint Paul, 1 Timothée 4, 16, « Car agissant de la sorte, vous vous sauverez vous-même et ceux qui vous écoutent. » Confère Jacques 1, 22, « Ayez soin de mettre cette parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter. Car ceux qui gardent la loi seront justifiés, ceux qui gardent la foi. Comme il est dit, Romains 2, 13, « Si toutefois ces œuvres s'accomplissent dans la charité qui est la forme de toute bonne œuvre, » confère 1 Corinthiens 16, 13, « agissez courageusement et soyez pleins de force. Faites avec amour tout ce que vous faites. Car autrement ces œuvres n'auraient aucune valeur. » 1 Corinthiens 13, 3, « Quand j'aurais livré mon corps pour être brûlé, si je n'avais pas la charité, tout cela ne me servirait de rien. » Cependant, comme dans les voies de Dieu ne pas avancer, c'est reculer, l'apôtre ajoute au verset 15, « Nous croissions en toutes choses dans Jésus-Christ, notre chef et notre frère. » Enseignant par là, premièrement, qui est l'auteur de notre progrès, deuxièmement, sa vérité, troisièmement, la manière dont il nous faut progresser. Le second point a ces mots au verset 16, de qui tout le corps dont les parties sont jointes, le troisième à ces autres, au verset 16 toujours, par une influence proportionnée à chacun des membres.